Jonas, tu viens de Oui, pays de l'Afrique et tu as nous raconté que tu étais une victime de rituels de voodoo. On oui. aimerait bien comprendre ton parcours et ton vécu. Qu'est-ce que peux-tu nous raconter dans ton histoire? Pourquoi tu t'es qualifiée une victime de cette manipulation? On a une divinité, au fait, chez nous. Cette divinité, nous, on a grandi dedans. C'est une divinité qu'on appelle Kene. Au fait, c'est notre Dieu qu'on adore chez nous là-bas au pays. Et ça joue le rôle de protection dans la famille. Et mon papa, mon grand-père a été sur le trône. Il a légué ça à mon papa et mon papa est décédé. Mon papa, et ils ont voulu me léguer ça, moi j'ai refusé. On a grandi dedans et c'est lui qui joue en quelque sorte une rôle de protection dans la maison. Donc, tu viens de dire que tu es né dedans, tu es grandi dedans. Oui, Donc, et tu viens de dire que c'était légué. Quand tu me dis que tu es légué, ça veut dire que ton père, c'était la divinité, c'était le patriarche de cette divinité. oui, bien sûr. Ce dieu-là, c'était simplement sécurité de la maison, de la famille. Donc, selon ces rituels-là, la société n'existe pas, les relations sociales n'existent pas. Tu peux nous expliquer plus? C'est une divinité où, mais avant, nos grands-pères prenaient ça pour faire des trucs comme protection, mais c'est devenu un truc où on prend ça maintenant pour faire du mal à d'autres personnes. C'est ce que je n'ai pas aimé. C'est la magie noire, en fait. Oui, Voilà. D'un dieu protecteur familial, je dirais traditionnel, c'est devenu un instrument de magie pour attaquer d'autres personnes, pour faire pour peur aussi attaquer à d'autres d'autres personnes personnes. et pour tuer aussi. Quand tu dis pour tuer aussi, tu étais témoin quand quelqu'un était tué ou tentative ou quelque chose, tu peux nous raconter? Non, moi, je suis là juste pour exécuter, pour genre, je ne sais pas comment je vais expliquer. Moi, je n'ai jamais tué. Mais la manière dont les choses se passent, quand les gens viennent pour la consultation, quand les gens viennent pour la consultation, ils demandent ce qu'ils veulent. Et c'est la famille. Vous voyez, vous envoyez une vidéo de quelqu'un qui utilisait genre un truc de couteau là. C'est lui qui fait, en quelque sorte, c'est lui qui intronise au fait là, les gens. Il consulte les oracles et les oracles disent que c'est telle personne qui doit introniser. Est-ce que tu as vu, tu as remarqué dans la vidéo, ils font avec une hache ou les trucs comme ça, franchement, une sorte de purification, je ne sais rien, de trucs de magie comme ça, mais vraiment, c'est incroyable, hein, Mm. de toucher toutes les parties du corps avec une sorte. Un balai, enfin une espèce de paillasson, enfin Non, des... c'était une sorte de, comme une sorte de hache, quelque chose comme ça. Tu l'as vu? Non, non, c'est la première comme en ferraille Ah bon? euh, Ah ouais. dans le corps de la dame. Ouais, c'est plutôt inquiétant, on va dire. Ouais. Oui, une sorte, comment dire, comme des malades qui pénètrent la femme avec les Ouais, hommes, oui. les femmes moitié nues. Mm. Tu peux continuer ton histoire concernant les trucs, donc concernant où tu l'as laissé, parce que tu as commencé à parler pour la mort de ton fils. Donc, si je dois répondre, je disais que au début, c'est une divinité qui est de chez nous à la maison. C'est un truc familial que nos grands-pères ont laissé pour nous. Et ils ont laissé ça et que mon papa a pris le trône. C'est lorsque papa a commencé par gérer le trône et que papa est décédé. En 2015, mon papa est décédé. Et lorsque papa est décédé, vous allez voir la vidéo que je vous ai envoyée, celui qui tenait le couteau, c'est lui qui a pris les rênes parce que c'est lui qui était, disons, le messager de mon papa. Et que c'est lui qui reste là et qu'à un moment donné, il consulte les femmes pour voir celui qui doit prendre le trône. Donc, ils m'ont vu, ils m'ont choisi. Les oracles, les esprits, nos divinités m'ont choisi moi. Et je les ai dit que je ne veux pas le faire parce que ce qui se passait là-bas, je ne voulais plus. C'est un truc qui était au fait, qui faisait la protection de la maison. Quand tu es malade, ça te protège. Quand quelque chose de mal veut nous arriver, ça signale tout ça là. Mais ils ont vu la force de ça. Ils ont commencé maintenant au fait, pas exploiter ou bien
Donc, ils ont commencé par Mhm. se faire de l'argent avec. Et ils m'ont proposé, j'ai refusé. À un moment donné, ce qui est mal dans cette histoire, ce qui est mal dans cette histoire, que je vais encore vous dire, les nouveaux-nés que nous avons comme les bébés femmes, c'est ça qui a fait que j'ai dit à ma femme de fuir avec l'enfant. Les nouveaux-nés, en tant que femme, là, ils font l'excision et prennent son sang pour verser sur ça. C'est ça qui donne la force à nos divinités, là, ce qui est à la maison chez nous. Est-ce que tu étais témoin de ce cas-là ou non? Oui, j'ai vu ça, je voyais ça. Donc, les Les enfants bébés de mes naître, cousines, donc tu les enfants de mes confirmes, les cousines, bébés je voyais naître ça se faire. filles, donc les bébés naître filles, vous, Oui, vous prenez le oui, sang, vous les tuez. oui, les bébés nés filles, on l'excise, on prend le sang, on verse sur ça. Donc, tu es grandi avec ces habitudes-là. J'ai grandi dedans. C'est ça qui fait que je dis que je ne veux plus. Comme moi, j'ai refusé. Ils ont dit, OK, parce que quand tu maîtrises le truc, on te poursuit, on te dit que tu iras 10 sacs ailleurs. On te poursuit et pour t'éliminer. Soit si on ne te tue pas, on te dit que on te rend malade, on te rend fou. Ce qui veut dire que tu ne pourras plus parler ailleurs. Ou bien tu ne pourras plus parler quelque part. Et donc, cela, il y avait des effets sur toi, ces menaces, ces pressions. Oui, Comment ils t'ont Ils, poursuivi? ils m'ont poursuivi spirituellement. C'est que quand je suis dans la chambre en train de dormir, je les vois et je leur dis ils me disent que ce que tu dois faire, tu dois le faire. Si tu ne le fais pas, tu ne vas pas t'en sortir. Par Pardon? exemple, tu peux nous raconter? Oui, tu m'as Oui, dit une autre fois, c'est la première qui a quitté ce cercle-là, c'était ta maman. maman a quitté ça. Est-ce que tu as eu dépression cause de départ de ta maman est-ce que tu as eu dépression au niveau de la famille cause de ta maman qui a quitté le cercle? Oui. Et en ce moment-là, est-ce que tu parlais avec ta maman? Pourquoi tu n'as pas suivi ta maman? Qu'est-ce qui t'a empêché? Ce qui m'avait empêché, c'est parce que je n'avais pas nulle part où aller, je ne savais pas celui qui pourrait toutefois me comprendre et comprendre ce que je vais dire. Tu étais dans les pensées à quitter le cercle. Oui, Mais qu'est-ce qui t'a fait? C'est quel moment ou quel événement, quelle circonstance a déclenché chez toi ce courage de quitter le cercle? c'est lorsqu'ils ont tué mon enfant sans être malade. Comment ils ont tué ton enfant? Un soir, je suis rentré à la maison, l'enfant et moi, on parlait bien. On parlait bien avec sa maman. On était dedans. Je ne sais pas ce qui s'est passé. L'enfant s'est jeté par terre. Il a quitté le salon, la siège, et il s'est jeté par terre. Il s'est jeté par terre sans même se... Moi, je croyais qu'il était en train de s'amuser. Donc, il s'est jeté par terre. En ce moment, quand il s'est jeté par terre, il a commencé par se tirer comme un serpent. Il a commencé par se tirer comme un serpent. Je l'ai pris, j'ai vu que mon enfant devenait dur. J'ai constaté que maintenant, quand on prend l'œil, le noir est parti complètement. Le temps de le récupérer, dit que ça, là, maintenant, je dois l'amener à l'hôpital. Il est décédé devant la grande porte de l'hôpital. En ce moment, je me suis dit que, OK, c'est là, moi-même, j'ai dit, ah, si c'est ça, donc ce qui veut dire quand ils n'ont pas pu m'atteindre, donc ils ont pu attraper l'enfant juste pour me permettre de revenir, pour me dire qu'ils sont toujours derrière moi. Ils ont fait quoi ton enfant, selon toi? Ils, ils ont tué. Mais avec quoi? Ils l'ont tué spirituellement. C'est ce que je suis en train de dire. J'ai C'est compris ça qu'ils veulent l'idée. me faire aussi. Je ne serai pas malade, mais ils vont me couper la respiration. Avec leur magie noire, c'est ça? Oui, Donc, tu c'est crois à leur magie noire? c'est plus fort que ce que je suis en train de voir. Mais avec avec la prière, je suis en train de combattre ça. Donc, Ok. c'est votre Donc, nouvelle croyance en Dieu qui vous permet de faire face à l'agression spirituelle de votre clan. Oui, c'est deux choses différentes au fait. Avant, quand j'étais dedans, je ne savais pas qu'il y avait un truc comme ça qui était encore plus fort que lui. D'accord. Parce que votre nouvelle croyance, donc vous préciserez hein, quelle est votre croyance, est donc plus forte que le vaudou. Vous pensez qu'elle est plus forte que Oui, le vaudou? elle est plus D'accord. forte que le vaudou. Oui. Et vous vous sentez en sécurité avec elle. Actuellement, je me sens en sécurité parce que j'ai aussi quitté la terre là parce que c'est une terre où c'est que si tu es déçu, quel que soit là où tu es là, on viendra te chercher. donc, tu dis actuellement. Donc, selon ton expérience, selon ton vécu, tu penses que
tu peux quitter aussi cette croyance-là? Ou c'est pas que tu es dans cette croyance en dépit des séquelles que tu les as eues parce que tu cherches un appuyement? Si je suis encore dans cette croyance, c'est parce que ce qui se passait de l'autre côté là-bas, je ne le vois pas encore ici. C'est pourquoi je suis encore dedans. Tu n'en vois pas ou parce que tu n'as pas envie de voir dans une autre forme? Bon, il y a aussi ça. Donc, je dois comprendre que tu as besoin vraiment pour un suivi psychologique parce que tu sors d'un cercle pour entrer dans un autre cercle. Même je ne sais pas ce que je suis en train de faire, je ne sais pas. Seulement, la grande différence, depuis que je suis venu ici, en France, les esprits que je rencontrais, les esprits que je voyais quand je dors, quand je suis seul dans la chambre, là, je ne les vois plus. Mais seulement que ça me prend la tête des fois. J'ai même des fois envie de prendre ma tête et de cogner ça au mur parce que ça chauffe, ça me mélange. Je ne sais pas par où commencer, par où finir. La dernière fois, tu étais passé avec un psychologue. Comment tu t'es senti avec ce psychologue-là? Parce que tu as vécu voodoo, tu es rentré dans une autre croyance, et la troisième, tu as quitté tous les deux en Afrique, et maintenant en France, tu es dans un psychologue. Il y a une différence entre ces trois expériences? Tu peux nous raconter? Quand tu as parlé Oui, avec le psychologue, est-ce que tu t'es senti soulagé ou tu ressens le besoin de parler encore avec elle ou non? Ou tu penses que de suivre ta nouvelle croyance, c'est plus forte, c'est plus rassurante? donc quand j'ai parlé avec la psychologue, je vois que je me sens un peu mieux. C'est comme si j'étais en sécurité aussi, au fait. Mais en même temps, tu continues toujours d'être en communication avec ton église évangélique d'Afrique. Non, je ne suis plus avec mon église de l'Afrique, non. Non plus via Internet, via WhatsApp? Non, j'ai un pasteur qui est à Paris. C'est lui qui prie pour moi. Il m'envoie des messages, c'est lui qui prie pour moi. Il est à Paris. Je l'ai connu par un grand frère en Afrique là-bas. Un grand frère en Afrique, il t'a envoyé chez ce pasteur-là à Paris. Oui, le grand frère en question, c'est un pasteur aussi. Celui que vous avez vu sur mon téléphone, j'ai écrit Fofo là. Fofo pasteur. Fofo chez nous, dans notre langue, Fofo, c'est grand frère. Tu quittes la magie noire et tu rentres dans l'église évangélique. C'est quoi ce rapport-là? Donc, c'est quoi ton rapport avec l'église évangélique? C'est quoi pour toi la différence entre l'église évangélique et ton expérience de voodoo, de magie noire? Au fait, dans la magie noire, il y a le coulement de sang. Il y a les mauvaises pratiques, le mal de son prochain. Mais avec l'église évangélique, je n'ai pas vu tout ça là. Je n'ai pas encore vu. Donc, pour toi, le mal existe seulement s'il y a le sang, s'il y a quelque chose de physique, mais pas psychologique. Moi, j'ai vu que quand on parle de le coulement de sang, c'est ôter la vie à quelqu'un et ça affecte psychologiquement. Oui, c'est pareil que les excisions. Ce sont des choses atroces quand même faites sur les petites filles. C'est Oui, c'est Oui, ça. c'est horrible. Et oui, c'est Oui, horrible. Même pour gagner de l'argent, il faut avoir le cœur dur pour faire ça, même si oui, c'est pour oui, gagner de l'argent. c'est vrai. Vous avez préféré abandonner le filon, hein, de gagner de l'argent plutôt que de pratiquer des trucs aussi dégueulasses que ça, quoi, tout simplement. oui. Voilà, c'est pas la question des croyances, c'est la question des mauvais comportements. Ils ont même voulu faire ça à ma fille. C'est ça, j'ai dit à sa maman de prendre la route. Et où elle est, la maman, maintenant? La maman, elle est au nord de notre pays. Oui, c'est parce que je n'ai pas les moyens pour pouvoir les faire déplacer. Quels sont tes besoins immédiats? Pour le moment, mes besoins immédiats, c'est d'être avec un psychologue et un centre social qui va m'accompagner. C'est pourquoi Et je me comment, suis déplacé et fait venir ma famille. Parce que c'est la seule femme que j'ai et le seul enfant que j'ai actuellement. En France, on est touché par le phénomène du vaudou, justement par oui, l'immigration. Il y a l'histoire des filières de prostitution. On fait pression sur les femmes, on les menace de rituels maléfiques. Alors, c'était beaucoup plus en Espagne, puis maintenant, c'est arrivé en France. Si des gens témoignent, peut-être qu'on pourra faire de la prévention, oui. notamment Mais auprès des femmes qui sont touchées, parce que c'est tout un business, hein, qui se passe dans certaines communautés. Alors, c'est plutôt des Nigérianes, mais ça peut toucher d'autres pays autour du Nigeria, puisque ça, ce sont des frontières artificielles oui, c'est ça. datent d'un siècle, hein. Je dirais, le vaudou dépassait le Nigeria, on le trouve dans tous les pays.
Hein, parce que c'est pas simplement faire des rituels, ça à la limite c'est pas grave, mais ce sont des rituels qui conduisent à exciser des petites filles, donc à les mutiler, peut-être à tuer parfois des gens, hein, je sais pas exactement. Comme il vient témoigner qu'ils l'ont tué. Ouais, oui, mais là, ça peut être discutable au point de vue en France, puisqu'on ne fonctionne que sur le côté rationnel. Donc il ne croirait pas que c'est un rituel magique qui a tué son enfant. Bon, Non, non, néanmoins. non, 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 je parle, non, 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 pas pour son enfant, pour les autres filles qu'il a Mais par témoigné. contre, les petites filles excisées, Oui, oui, non, non, pour les petites filles, l'utilisation du sang, etc. pour les naissances filles qu'il les tuait, qu'il coule le sang, etc. Oui, pour son enfant, bien entendu. C'est difficile à croire, mais presque ne pas croire qu'il Ah, était mort par le truc de magie. Mais il y a une question que j'aimerais bien te poser, Jonas. Donc, là-bas, au Voodoo, vous n'acceptez pas donc l'intervention médicale, etc. Donc, si quelqu'un tombe malade, c'est interdit d'y aller, de réclamer l'aide de médecin? Non, non. Dans notre vaudou, il n'y a pas de médecin. C'est, il y a des tisanes qu'on utilise. C'est lorsque le cas devient grave qu'on se dit qu'on va à l'hôpital. À la fin, vous y allez à l'hôpital. Oui, Ou- Ok. Et l'église évangélique, c'est la même chose? l'église évangélique, on te demande d'aller faire les analyses et de revenir, on va voir le mal que tu as d'abord avant de prier pour toi. Non plus l'hôpital. On t'envoie à l'hôpital. Mais si, ils après, vont à de l'hôpital. prier. Oui, Donc, donc, de faire simplement les analyses et que le pasteur doit examiner ton cas, c'est ça? oui, quand tu vas à l'hôpital, Oui. le médecin te consulte, tu fais les analyses, tu suis tes soins, lui, il accompagne avec la prière. Oui, Ok. donc le pasteur, lui, il n'accompagne qu'avec la prière. Mais Il accompagne qu'avec la les prière. fidèles vont voir le médecin quand ils ont l'argent pour se payer le médecin. Oui, Ils c'est vont voir ça. le médecin, ils vont à l'hôpital. Ouais. Oui, Et le pasteur, lui, il prie, mais il là, prie. là c'est l'action spirituelle. C'est pas pareil que le vaudou. Oui, c'est pas Non, pareil. Voilà, ouais, c'est pas pareil. Donc, c'est ça qui était la raison que tu étais attaché avec l'Église. oui, Donc, tu es né, tu es élevé euh, de croix au-delà de tes capacités, c'est ça? oui. Donc, tu as une exigence envers toi pour honorer un Dieu, c'est ça? Ce n'est pas au fait le pasteur qui guérit, mais c'est Dieu qui guérit. C'est la foi que tu as qui te guérit au fait. Même la magie noire disait la même chose. Où est la différence que tu trouves entre l'Église évangélique et la magie noire? Dieu sauve, mais la magie noire te tue. Si j'ai bien compris, Jonas, ce qui vous a fait quitter le vaudou, ce sont les pratiques sanglantes, les pratiques violentes, les excisions, peut-être même parfois les meurtres, j'en sais rien, rituels, mais ce sont les choses violentes qui vous ont fait quitter voilà, vous ne vouliez pas le faire vous-même, quoi, tout simplement, parce que vous étiez destiné à le faire étant le successeur de votre père. Oui, c'est ça qui m'a fait quitter ça. Y rajoutons aussi l'amour paternel de Dieu. Parce que vu que son fils a disparu, c'est ça qui l'a donné une définition, une décision définitive de lui que je quitte. Donc, c'était la perte de son fils. Oui, eh oui, Oui, c'est dur, c'est très dur. Donc, tu dois comprendre qu'il y a quelque chose plus fort. Si Eh tu dis oui, que Dieu a donné dans cette vie l'amour parental. Donc, c'est oui, l'amour qui fait bouger les choses. oui. C'est pourquoi j'ai peur. C'est pourquoi j'ai peur que qu'on m'enlève encore la dernière qui est là. juste, Jonas, ne pas trop idéaliser les églises. Certaines peuvent être bonnes, hein. Des gens aussi peuvent être bons, mais il y a aussi, comme partout, des gens qui profitent. Donc, faire toujours attention, hein, garder toujours une réserve. Même un pasteur, hein, même quand il se dit prophète ou apôtre, même certains prétendent de l'être, ça ne veut pas dire qu'il le soit en vérité. Ce ne sont que des hommes. Si vous avez trouvé une croyance qui vous aide, eh bien, tant mieux, mais toujours en restant prudent. Parce que j'en connais qui sont pas. Ils ont toutes les apparences de la piété, mais au final, très souvent, ils sombrent dans des intérêts personnels. Mais sinon, il n'y a rien de mal de croire en Dieu ou en quoi que ce soit, hein. Du moment que c'est pas nuisible et que ça vous fait du bien, tant mieux. Je ne sais pas comment je vais vous parler. C'est le seul enfant qui me permet
me donnait au fait l'envie de vivre encore. Si ce n'était pas lui, On a tendance à banaliser. On dit, ouais, c'est culturel, etc. Mais exciser une petite fille, pour moi, c'est pas culturel. Je comprends que vous n'ayez pas eu envie de perpétuer ce genre de choses. Jonas, merci oui, Jonas pour ton courage, pour ton témoignage. d'accord. Je sais qu'il y a eu des affaires. Alors, c'était plutôt avec le Nigérien, mais on s'en fout. C'est la secte, c'est le vaudou qui génère Ouais. le problème. Donc, que ce soit au Niger, au Nigeria ou au Au Bénin ou n'importe Bénin, où, c'est et pareil. c'est pareil, et c'est la gravité qu'ils arrivent en France. À bientôt, Jonas. À bientôt, Hermira. Merci Didier. Ciao, ciao. Au revoir Jonas.